Chrétiens, Dieu nous protège, Dieu nous aime. Si tu fais de l'éternel, d'abord Somme chapitre 73 verset 28 dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de rencontrer toutes ses œuvres. Nous voyons les livres de Genèse au chapitre 20, verset 1 à 18. C'est l'histoire du roi Abimelech qui avait voulu prendre la femme d'Abraham, Sarah, comme son épouse. Mais Abimelech avait fait cela inconsciemment. Il ne savait pas parce qu'Abraham avait menti. Mais malgré les mensonges d'Abraham, nous voyons Dieu qui vient, qui dit au roi Abimelech que pendant la nuit, Genèse chapitre 20, verset 3, la nuit, la Bible dit, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Voilà 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, verset 7, maintenant, rends la femme de cet homme, car il était un prophète. Il est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne les rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Waouh! Le message est clair. Le Seigneur nous dit nos combats, nous qui sommes vraiment attachés au Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu, nous qui craignons Dieu, qui marchons dans la sainteté, avec un cœur pur et plein d'amour pour ces dieux. Nos combats ne sont pas nos combats. C'est pour cela au verset 6, il dit que je t'ai empêché de pécher contre moi. Donc, si le roi Abimelech s'il avait le temps de dormir avec Sarah, il allait pécher contre Dieu. Et pourtant, Sarah était la femme d'Abraham. C'est parce qu'Abraham était attaché à Dieu, il était ami intime à Dieu. Chrétiens, nous qui sommes attachés à Dieu, nos combats ne sont pas nos combats. Ce sont les combats de notre Dieu. Et voilà Dieu, maintenant, qui vient, qui va prophétiser pour la première fois, qui va appeler Abraham prophète. L'identité qu'Abraham ne connaissait pas. Abraham, c'est le premier prophète biblique. Mais il a menti. Même s'il a menti, Dieu l'a protégé. Parce que Abraham avait fait Dieu tout ce que, donc pour Abraham, Dieu, c'était tout ce qu'il pouvait avoir dans sa vie. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ton cœur de joie. Il combattra tes ennemis. Voilà maintenant Abraham qui reçoit sa femme. Pas seulement cela, Dieu lui donne l'autorité sur le roi. Sur le roi. Dieu dit à ce roi-là, Abimelech, Abraham va prier pour toi pour que je te guérisse avec ta maison, avec ton royaume. Donc, Dieu maintenant donne l'autorité sur le roi. Donc, le prophète est au-dessus du roi, au-dessus des présidents, parce qu'il est la bouche autorisée de Dieu. Toi qui es appelé par Dieu, divinement choisi et appelé par Dieu, accroche-toi à Dieu. Tes combats ne sont pas tes combats, ce sont les combats de l'Éternel. Que la paix soit avec toi, la paix de l'Éternel. Until next time, bye.